Bonjour Anne-Charlotte, Bonjour Sarah. bienvenue, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui et merci d'avoir répondu à l'appel des premiers intervenants à intervenir et à partager leur formation sur la plateforme PAWA. Super, moi, je suis super ravie moi, de partager tout ça avec vous. Merci. Alors Anne-Charlotte, aujourd'hui on va parler d'un sujet super palpitant, c'est l'abondance. Exactement. D'en venir à ce sujet, toi, donc, tu es coach, formatrice en business et développement personnel. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Ok, du coup, moi je m'appelle Anne-Charlotte, j'ai 34 ans, j'ai une petite fille de 16 mois. Je suis passionnée par les relations humaines, par l'humain d'une manière générale. Et aujourd'hui, j'accompagne principalement les femmes à se reconnecter à leur essence, à leur pourquoi, à incarner, tu vois, tout leur potentiel et à s'aligner avec l'abondance illimitée. C'est un thème vraiment qui me passionne. Waouh, merci. Comment est-ce que tu en es arrivée là? Est-ce que tu as toujours fait ça ou est-ce que c'est une reconversion et que tu as eu plusieurs vies, une ou plusieurs vies avant? Est-ce que Ouais, tu peux nous en dire plus sur ton parcours? ouais. Du coup, moi, j'ai eu oui, plusieurs vies. À la base, j'ai fait des études en économie pendant des années, en fait. J'ai un parcours de vie assez particulier qui m'a conduit très jeune à m'intéresser au développement personnel, à la spiritualité. En fait, j'ai baigné dans le milieu de la spiritualité, on va dire, avec un papa magnétiseur, mais aussi commerçant. Donc, j'avais un peu, tu vois, les deux aspects de la vie. Et, euh, et en fait, depuis petite, j'ai toujours eu la sensation qu'il y avait quelque chose de bien plus grand que nous, mais j'avais aussi un côté très cartésien qui fait que j'avais envie d'avoir des réponses scientifiques. Du coup, pour te raconter rapidement, j'ai étudié des choses, on va dire, plutôt classiques, l'économie, les sciences humaines, c'est vraiment ce qui me passionnait. Parce que du coup, j'ai eu des problèmes de santé très jeune. Quand j'étais petite, j'ai perdu un œil, en fait, accidentellement. Et de là, en fait, j'ai développé une sorte d'envie de comprendre le monde, de comprendre l'humain, de comprendre comment, face à des événements difficiles, on rebondissait et on pouvait quand même garder un état d'esprit positif et envie de comprendre le monde, pourquoi le monde fonctionnait comme ça, pourquoi il y avait des problèmes, on va dire, politiques. Je m'intéressais beaucoup à la politique, à l'environnement. Et quand j'avais donc 21 ans, je suis partie vivre au Mexique. Donc, pendant 6 ans, en fait, j'étais là-bas pour travailler, on va dire, dans le développement humain, dans le développement durable. Et de là, c'est vrai que c'était des thèmes en lien avec l'économie, avec la santé, avec le bien-être, mais on va dire Hmm. avec un regard très cartésien, Ouais. très appliqué aux choses. Et finalement, après, je me suis réouverte, on va dire, à la spiritualité, au développement personnel. Et j'ai réussi, on va dire, à mélanger ces deux aspects. Et au fil du temps, je me suis reconvertie. C'était une reconversion longue, Hmm. mais finalement, aujourd'hui, ça fait 4 ans maintenant que je vis de mon activité. Ok, ouais, je vois que ça a été ouais, un long parcours, mais toutes ces questions-là, donc autour du développement personnel, de la spiritualité, effectivement, ont été là autour de toi dans ta vie depuis longtemps, en fait, finalement. Ouais. Et comme Et souvent, ouais, c'est des événements, vraiment des événements marquants qui font qu'on change de trajectoire. Je remarque ça souvent dans mes interviews. Il se passe un truc dans une vie et puis bah, là, on change de route. C'est souvent, il se passe souvent quelque chose, quoi, un événement qui marque un avant, un après. exactement, c'est clair et net. Et après, des fois, c'est des séries d'événements, j'ai l'impression, Ouais, qui viennent un peu, où des fois, on va avoir un événement qui se produit, mais on garde parfois, tu vois, l'envie de rester dans sa vie d'avant. Et puis ouais. après, il y a d'autres choses qui viennent peut-être parfois se confirmer notre ressenti de vouloir se reconvertir ou Hmm. d'oser se lancer finalement. Parce que le thème de l'abondance a vraiment un lien avec oser se lancer. Et dans mon cas, c'est vrai, quand je me suis lancée, par exemple, en 2013, et c'est pour ça que je parle d'abondance aujourd'hui, parce que mon état d'esprit a beaucoup changé par rapport à ça. Moi, j'ai voulu me lancer ma première reconversion en 2013. Je n'avais pas du tout le même état d'esprit que j'ai eu des années plus tard, qui a fait que ce coup-ci,
au moment de vouloir vraiment suivre les désirs de mon cœur, tu vois, vraiment suivre ma passion, bah, ça a été beaucoup plus fluide. Et c'est pour Mmh. ça aujourd'hui que j'aime parler de ce sujet et que j'aimerais vraiment que tout le monde puisse avoir ces outils en main pour pouvoir réaliser à leur tour leur projet. Waouh, ça donne envie. Et bah, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors c'est vrai que dans tout le monde du développement personnel, du coaching, on parle souvent, d'abondance, de cette notion-là. Et alors l'abondance, elle existe à plusieurs niveaux. Tu me dis si je me trompe, il y a évidemment l'abondance matérielle, mais aussi une abondance plus, je sais pas, sensitive ou énergétique, émotionnelle. Enfin, en fait, elle peut exister vraiment à plusieurs niveaux selon moi. De quelle abondance on parle là, dans ta formation et quelle est la définition pour toi de l'abondance? Ah bah c'est vraiment intéressant comme tu l'abordes parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que l'abondance, c'est quelque chose qui est en lien avec le matériel. Mmh. Et ça a longtemps été comme ça, même dans l'inconscient collectif, mais à l'après-guerre, enfin, tu vois, ça a été, voilà, on ne pouvait pas parler d'abondance s'il n'y avait pas bah, de choses matérielles, en fait. Voilà, c'est aussi le système financier qui est aussi basé sur cette notion-là. Et en fait, l'abondance, pour moi, c'est le fait de donner et de recevoir librement. C'est un état d'esprit. Tu vois, c'est pas Mmh. du tout quelque chose qui peut se quantifier. C'est pas du tout quelque chose qui peut, qui a un lien, on va dire, avec la quantité de choses que tu as. Tu vois, il y a des personnes qui gagnent des millions d'euros et qui vont avoir la sensation d'être pauvres, entre guillemets, tu vois, mais qui vont avoir la sensation qu'il leur manque quelque chose et d'autres personnes qui vont avoir un revenu totalement classique et qui se sentent abondants. Donc c'est vraiment, vraiment important de voir que l'abondance, c'est quand même, c'est quelque chose qui a vraiment un lien avec notre état d'esprit et notre façon de voir le monde. Et que quand on parle de, bah, il y a plusieurs domaines de notre vie, donc on peut avoir de l'abondance au niveau bah, de notre compte en banque, de l'abondance d'amour, de l'abondance de santé. Enfin, en fait, ce thème de l'abondance, il regroupe absolument toutes les sphères de notre vie et c'est pour ça que c'est passionnant, en fait. Ouais, ouais, j'imagine. Et est-ce que, du coup, selon toi, est-ce qu'on a enfin, on a tous accès, à cette abondance ou est-ce que ça dépend justement de, d'autres facteurs extérieurs, en fait? Tu vois? J'aimerais bien savoir un peu plus. Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'intérieur ou, bah, voilà, il y a les c'est quoi la relation entre cet état d'esprit dont tu parles et aussi, l'environnement dans lequel on a grandi, notre éducation, notre milieu social ou voilà? Exact, bah, c'est exactement, enfin, c'est vraiment pertinent ta question parce que tu vois, je pense vraiment qu'on a tous accès d'une façon, je veux dire, innée à l'abondance, au bonheur en fait, d'une certaine façon. Mais après, on n'est pas tous amenés peut-être aujourd'hui d'être heureux. En fait, il y a vraiment des personnes qui ont pas forcément envie bah, d'augmenter leur niveau d'énergie, qui ont envie d'éveiller leur conscience à tout ça. Et c'est pas une question de jugement, mais c'est vraiment une question de se dire que quand je pense que quand on est intéressé par ce sujet, c'est parce qu'on est conscient qu'on a accès et qu'on peut avoir accès à cette abondance. Donc dès que ça nous titille, tu vois, le mot abondance et qu'on se dit attends, moi j'ai envie de vivre de manière abondante, ça veut dire que bah on est amené, on va dire, à travailler ces choses-là. Ce qui peut faire en fait qu'aujourd'hui on n'a pas le sentiment d'être abondant ou qu'on n'y accède pas, c'est un lien, enfin le lien il est très fort avec les blocages qu'on a pu avoir au niveau inconscient, des choses qui sont au niveau de notre cerveau. Et alors là, c'est un peu plus physique quantique, je dirais, mais tu vois, on a vraiment, et même les dernières études, tu vois, en neurosciences le montrent, notre capacité, tu vois, à voir les choses et à percevoir et Mmh. à attirer les événements autour de nous qui vont faire qu'on va avoir des opportunités nouvelles pour se diriger aussi dans, enfin, voilà, pour réaliser, pour être connecté à cette abondance. Donc en fait, on a tous d'une certaine façon le pouvoir de le faire, mais après, il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être, enfin, qui sont encore dans ce processus de nettoyer leur blocage, de réparer des choses qu'il peut y avoir au niveau bah, de leur enfance, de leur conditionnement, et qui fait que, bah, que ça va peut-être être plus difficile, on va dire, d'avoir ce sentiment d'abondance en fait. Ouais. Je sais pas si je suis bien expliquée. Ouais, si, bah, si je comprends bien, c'est vraiment, quelque chose d'intérieur, une sensation et un état d'esprit et du coup, c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut travailler, peu importe, d'où il vient et ce qu'il fait dans la vie
et voilà, donc j'imagine que c'est un gros processus de travail sur soi. On t'a parlé un petit peu de croyances, alors les croyances limitantes, et cetera. J'imagine qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Ouais. Comment tu travailles, toi, avec les personnes que tu accompagnes sur ce thème-là? Alors, moi, je travaille beaucoup avec la visualisation. Et d'ailleurs, dans la formation, il y a un petit exercice de visualisation. Euh, Tout part vraiment, à mon sens, de la manière dont on perçoit le monde autour de nous, de la manière dont on crée le monde autour de nous. Et en fait, on vit dans une société avec une multitude d'informations, une multitude de conditionnements. Tu vois, on a eu notre famille, on a eu la société dans laquelle on est, la ville dans laquelle on est, le pays. Tu vois, beaucoup de croyances en fait qui viennent s'accumuler, beaucoup de pensées. Et d'une certaine façon, ces pensées, elles vont c'est comme une sorte de filtre par rapport à la réalité que l'on voit. Donc concrètement, ce que l'on fait dans le travail moi, que je propose, c'est toujours des reprogrammations, on va dire, du cerveau pour pouvoir arriver en fait à reprogrammer ses croyances, à accéder, on va dire, à des parties de notre subconscient dans lesquelles en fait sont enregistrées toutes ces informations. Tu vois, il est nécessaire déjà d'apprendre à se relaxer physiquement, Mmh. à passer vraiment par la relaxation corporelle et ensuite par la relaxation mentale. Et de là, après, par rapport aux mots que je vais suggérer dans les méditations, dans les soins énergétiques que je propose, bah, du coup, les personnes, elles vont arriver à percevoir des choses différentes dans leur cerveau, implanter en fait des sortes de nouvelles idées. Et grâce à la répétition, grâce au fait de provoquer des émotions, on va dire positives, même si on est là assis sur sa chaise, et ben progressivement, le monde dans lequel on est, il va évoluer, il va se transformer. Mmh. OK, et du coup, j'imagine que tu utilises donc des outils de coaching. Est-ce qu'il y a d'autres outils, de la PNL, ou tu parlais un peu de Voilà. neurosciences ou de l'hypnose? Enfin, comment tu accèdes du coup à cet inconscient, à ces schémas qui sont là et parfois, qu'on aimerait bien dégommer, mais qui sont, bah, justement, cachés dans notre inconscient ou des endroits un peu, difficiles d'accès? Exactement. Bah, du coup, moi, c'est vrai que j'utilise les questionnaires aussi de réflexion. Ça, c'est quelque chose que j'utilise aussi beaucoup. En fait, moi, la manière dont je travaille beaucoup. Enfin, c'est des enregistrements audio, certains qui durent des heures et des heures et qui font vraiment que c'est de l'hypnose, on va dire, Mmh. qui permet vraiment de court-circuiter le mental pour accéder vraiment à la partie la plus haute de notre esprit. Il y a le choix des mots. En fait, chaque mot est pesé quand on guide une méditation, quand on guide un soin. Vraiment, chaque mot a son importance parce qu'ils vont avoir vraiment un impact pour reprogrammer tout notre subconscient. Le travail de questionnaire, en fait, de réflexion à faire soi-même, vraiment à prendre le temps de décrire les choses, ça permet aussi de faire remonter certaines choses, certaines émotions, certaines pensées. Et voilà, je pense que c'est après, il y a toujours des outils que je vais conseiller, par exemple des pierres, des fleurs de bac. Je travaille beaucoup avec les énergies. Mais dans le fond, le vrai travail, à mon sens, c'est ce travail d'introspection. Donc, à la fois d'une façon consciente quand on fait un questionnaire de réflexion, se poser en fait certaines questions et aussi bah, reprogrammer le cerveau une fois qu'on est dans un l'état alpha, tu vois, entre la veille et le sommeil, dans lequel vraiment on peut arriver à reprogrammer bah, cette magnifique machine qui est Mmh. notre cerveau finalement. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est ça. C'est vrai que c'est un magnifique, enfin voilà, le cerveau, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable et c'est fou de voir à quel point il peut à la fois nous enfermer dans des prisons, incroyables ou, au contraire nous permettre d'accéder à une réalité, bah, avec beaucoup d'abondance justement. Exactement. En fait, l'abondance, c'est comme tu vois, on disait un état d'esprit, c'est une sensation, tu vois, de bien-être. Et c'est vrai que notre cerveau, c'est ce qui va faire, on va dire, c'est ce qui produit les différents chimiques, en fait, qui vont faire bah, qu'on se sente bien, qu'on se sente, tu vois, notre émotion, en fait, elle provient des pensées que l'on a. Et alors, dans nos pensées, il y en a beaucoup qui ne sont pas à nous. Donc, arriver vraiment à faire le tri. Et c'est pour ça que la relaxation corporelle, la relaxation mentale, ça nous permet de prendre du recul par rapport à nos pensées. Et une fois vraiment qu'on a atteint ce niveau de relaxation, là, bam, ça va être beaucoup plus facile d'accéder au cerveau. Donc, je dirais que c'est la répétition et le fait de ressentir des émotions positives qui va faire qu'on va réussir à créer cette abondance autour de nous. Mmh.
Comment c'est arrivé à toi tout ça, toutes ces notions d'abondance? Alors, tu en as un petit peu parlé dans ta présentation, mais j'aimerais bien que tu nous dises à quel moment vraiment tu as senti que ça venait à toi et que ça t'a appelé, comme tu le disais tout à l'heure, que voilà, si c'est une notion qui nous questionne ou un truc qui vient nous titiller, eh ben, c'est qu'il faut aller creuser par là. Toi, ça s'est manifesté comment et quel chemin tu as emprunté pour aller vers ça? Et à partir de quand tu as senti vraiment que il y avait cette notion-là d'abondance qui se manifestait vraiment concrètement dans ta vie? Ah, du coup, c'est intéressant parce que c'est par palier et ça fait vraiment longtemps que je me pose la question déjà parce que par rapport à mes études d'économie, tu vois, où j'étudiais déjà tu sais, le système monétaire, le système financier, tu vois, où tu te rends compte que la finance, ça vient de fiducie en latin qui veut dire confiance, qu'en fait le système financier il repose sur notre confiance, tu vois, et là tu te dis, waouh, tu vois, on va quand même loin, tu sais, c'est le truc le plus concret qui est de notre vie, on va dire l'économie, tu vois, les choses un peu dures, mais tu te rends compte en fait que mais, en fait, ça repose sur du vent et le monde est régi là-dessus. Donc moi, j'avais une immense colère, tu vois, contre le monde, contre les politiques. Et je suis arrivée en fait à la fin de mes études. J'habitais au Mexique, j'étais loin de tout, j'avais pas de ressources, on va dire. Tu vois, je dis à mes parents, bah, je reste vivre au Mexique, tu vois, et je vais chercher un boulot là-bas. Donc je partais vraiment de zéro. Tu sais, et puis là-bas, tu n'as pas de protection sociale, tu n'as pas de protection de santé, tu vois, tu es vraiment livré à toi-même. Et de là, en fait, je commence à chercher un travail et je ne trouvais pas, en fait. Et puis, bah, c'est vrai que là-bas, les salaires n'ont rien à voir avec ce qu'on a nous. C'était vraiment me lancer dans quelque chose bah, à l'inconnu. Et de là, j'ai commencé à avoir des problèmes d'anxiété. Tu vois, je n'arrivais plus à respirer, j'angoissais énormément. En fait, j'avais jamais creusé, tu vois, le fait que je pouvais avoir de l'anxiété ou quoi. Et de là, j'avais donc un de mes meilleurs amis est médecin, donc je lui ai demandé bah, ausculte-moi parce que je ne sais vraiment plus quoi faire, je ne peux plus respirer. Et là, il m'ausculte et il me dit en fait, tu as juste besoin d'apprendre à méditer parce qu'en fait, tu n'as pas de problème physique, quoi. Et de là, j'ai commencé à me mettre dans la méditation, des exercices de visualisation. Et vu que je cherchais un boulot, tu vois, je me suis mis à, alors je veux un boulot comme si, tu vois, comme ça, comme des fois tu peux avoir ces conseils, à faire un tableau des rêves. Je me suis vraiment mis à fond dans ces exercices de visualisation et bingo, un mois plus tard, j'ai trouvé un boulot qui arrivait à moi, tu vois, une opportunité de dingue, un super taf, super bien payé que je faisais à distance. Donc j'étais donc au Mexique, j'étais avec des gens incroyables, enfin, c'était passionnant, je travaillais dans la protection des forêts, donc voilà, mais je me disais, mais c'est pas possible, ça marche réellement ce truc. Et puis après, j'ai commencé à vouloir manifester d'autres choses, tu vois, vraiment à jouer avec le cerveau, à apprendre, tu vois, je sais pas, à essayer de voir mes vies passées. Tu sais, je testais tout ce que je pouvais imaginer dans les visualisations que je rencontrais. Et là, je suis tombée sur un livre, c'est marrant parce que je pense, quelque chose qui est important que je partage, mais j'étais tombée sur un livre au hasard sur justement comment utiliser notre cerveau pour créer notre vie. Mais moi, là-bas, j'étais non, mais c'est pas possible. Enfin, comment ces choses-là peuvent exister? Et de là, donc j'ai passé 3 ans comme ça, on va dire, à pratiquer, tu vois. Pour moi, j'avais beaucoup de temps libre. Je travaillais, donc je faisais ce boulot qui me plaisait aussi. Je savais que j'avais envie de plus, mais bon, pour le moment, ça me convenait. Et j'ai vécu 3 ans comme ça. Et finalement, au bout de ces 3 ans, j'ai voulu me lancer en tant que thérapeute. Et l'incertitude en fait qui avait derrière tout ça, le fait de ne pas être sûr de tes revenus parce que tu vois, tu sors d'un boulot salarié, d'un seul coup tu te lances à ton compte, donc j'étais encore au Mexique, il n'y a pas de protection sociale, rien du tout, c'était quand même vachement risqué et mes émotions en fait ont pris le dessus, mes problèmes de santé aussi. Et je suis rentrée en France et de là, en fait, j'avais donc un souci à l'œil quand j'étais petite, j'avais perdu donc la vue. Et de là, en fait, il fallait que je me fasse remettre la vue. En fait, il fallait que je me fasse opérer, on allait voir ce qui allait se passer. Je suis rentrée en France, j'ai entamé un doctorat en économie du bien-être. En fait, c'était vraiment le lien entre le bien-être, l'économie, la santé, l'écologie. Et j'attendais en fait voilà, d'avoir une bourse pour pouvoir faire ma formation de sophro. Enfin, tu vois, j'avais toujours ce truc derrière, mais je me sentais pas forcément pauvre, mais j'étais voilà, toujours un peu dans l'incertitude ou prête à refaire des boulots alimentaires, tu vois, parce que je me disais, j'ai un projet beaucoup plus grand. Et en fait, bah, tout a dû changer. Je me suis fait opérer, j'ai récupéré la vue.
Et finalement, c'était quelque chose que j'avais souhaité, tu vois, des années et des années auparavant. Et je me suis dit, mais en fait, c'est réel, tu peux vraiment manifester ces choses-là. Et de là, j'ai fait, c'est bon, je me lance comme dans ma formation de sophrologue. Là, en fait, tu as tout qui s'alignait. Donc, je faisais peut-être pas le boulot de mes rêves, mais j'arrivais quand même, tu vois, toujours dégager un revenu pour faire ce que j'avais envie de faire dans le fond. Et jusqu'au moment où, quand je me suis lancée, j'avais une sorte de foi, de confiance inébranlable. Je pense que toutes ces années, elles m'ont servi pour renforcer mon état d'esprit. Et je me suis lancée et directement, en fait, j'ai eu des revenus. J'ai eu plein de partenariats, plein de choses qui se sont passées. Donc la première année, je dirais, tu vois, j'ai ouvert mon statut et le lendemain, j'étais déjà en train de donner des séances. Je travaillais avec les enfants, je travaillais en maison de retraite. Je rencontrais plein d'acteurs en fait dans ma vie qui me permettaient en fait de vivre de mon projet. Et ce que je cultivais en permanence, c'était la relaxation. Pour moi, tu vois, à me mettre en relaxation, parce que quand tu es entrepreneur, tu vois, tu peux avoir vachement de stress, te dire comment je vais pouvoir vivre de mon Mmh. activité. Tu te lances vraiment dans l'inconnu. Et en fait, je cultivais cet état d'esprit au fur et à mesure. Et comme je dis, c'est des paliers parce qu'au début, je me permettais de vivre en fait. Après, je disais non, mais en fait, j'ai quand même envie d'augmenter mon revenu. Je ne veux pas juste vivoter de ce que je fais. Et tu vois, et en fait, au fur et à mesure que j'augmentais ces paliers dans ma tête, et ben, les choses, elles se manifestaient après. Et je me dis que finalement, je sais encore qu'aujourd'hui, j'ai encore des paliers à traverser, mais c'est quelque chose que, enfin, je me dis qu'aujourd'hui, si je suis apte, on va dire, à parler de l'abondance, c'est que j'ai vraiment l'impression d'avoir compris qu'on attire vraiment les choses par rapport à l'énergie qu'on dégage, par rapport à notre intérieur, en fait, finalement, et que ça va pas être, tu vois, mettre en place une stratégie qui va nous permettre de gagner de l'argent, ou tu vois, tout ce qu'il peut y avoir dans le coaching business. Mmh. Moi, ça, je me dis toujours, c'est marrant parce que j'ai toujours fait le contraire, tu vois, j'ai toujours suivi mon cœur, mon envie, ma joie, tu vois. Et c'est là, en fait, que l'abondance est arrivée dans ma vie. Donc, voilà, se décrocher du mental. Et c'est un petit peu pour ça aujourd'hui que je me sens légitime de parler de ça. Et en fait, ça fait 2 ans que je vis de mon activité vraiment confortablement, sans avoir à trop m'efforcer. J'ai eu mon bébé entre-temps. Je travaille avec des personnes incroyables. Voilà, je me dis qu'aujourd'hui, c'est de l'abondance vraiment dans tous les domaines. Ma santé va énormément mieux aussi. J'ai donc récupéré la vue. Voilà, je me sens en gratitude vraiment par rapport à ça et j'ai conscience que c'est un cheminement. Tu vois, le travail que j'ai fait à l'intérieur, que je continue à faire aussi parce que c'est en permanence qu'on fait ce travail-là. OK, merci pour ce parcours. C'est passionnant de voir, d'en apprendre un peu plus sur cette notion-là d'abondance qui peut être un peu floue quand on n'est pas baigné dedans. Et je trouve ça intéressant de voir que ce que tu racontes, c'est que ça fonctionne vraiment par palier et c'est quelque chose qui peut nourrir tous les aspects de sa vie. Tu parles en plus de la santé, donc quelque chose dont on parle beaucoup sur Pawa. Ouais, Donc voilà, c'est pas seulement l'abondance financière, c'est aussi vraiment voilà, la santé, les relations, le travail, le bien-être au travail, la joie juste de vivre et de faire ce qu'on fait et d'être vivante, quoi. exactement. Mmh. Et Ça me du coup, fait ouais. oui, vas-y, vas-y. Non, ça me fait penser aussi que tu parles beaucoup de l'importance de la relaxation dans ce travail-là, d'accès à l'abondance. Et c'est rigolo parce que enfin, souvent on dit, tu sais, que là où c'est détendu, l'énergie va. Et c'est pas, enfin, c'est vrai, en énergétique, souvent on dit ça. Et du coup, Ouais. c'est comme si, voilà, nous, notre travail, notre intention vraiment, ça allait être de nous détendre. Et une fois qu'on est relaxé ou détendu, les choses peuvent venir, quoi. Exactement. Et j'ai plein d'exemples, plein de situations, tu vois. Il y a, je dirais, c'est là où vraiment j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait quelque chose. Déjà dès le début, parce que je voyais les relations que j'ai pu avoir, tu vois, avec des personnes comme ça, d'un seul coup, tu reçois un coup de téléphone, on te propose une super mission. Et il y avait une fois où vraiment je me disais, j'ai plus rien pour vivre le mois prochain, tu vois. Je me disais, là, j'ai pas, enfin, tu vois, j'ai pas de contrat qui s'était renouvelé. Enfin, et je me souviens de m'être dit, mais en fait, c'est pas grave, en fait, je trouverai une solution. Enfin, il y a toujours une solution. Si ce mois-ci, tu vois, ça se passe pas aussi bien, dans le fond, c'est pas grave, ça va s'arranger. Enfin,
vraiment de me détendre. Et j'étais partie me balader dans la forêt avec mes chiens, tu vois. Et je m'étais dit, est-ce que je prends mon téléphone, oui ou non, tu vois. Et bon, allez, je le prends au cas où, on sait jamais, tu vois. Et on sait jamais si je me fais mal quelque part ou tu vois, on sait pas. Mais plus, tu sais, vraiment en me disant, je me coupe du boulot, là, y a rien à faire. Et j'étais là, vraiment détendue, à profiter du soleil dans la nature. Et là, je reçois un coup de téléphone et on me propose une mission, genre dans les quelques jours à venir et qu'elle allait me permettre vraiment de pouvoir bien vivre pour le mois. Et t'es là, mais vraiment, ça fonctionne en fait. Et ça, c'est un des milliers d'exemples que j'ai pu avoir. Et maintenant que je travaille essentiellement en ligne, bon, on est tous un peu dans le cas avec le Covid, mais avec ma fille, ou voilà, où c'est plus pareil maintenant d'être aussi disponible, que quand je suis en train de prendre un bon moment avec ma fille, vraiment à jouer, à être bien en fait finalement, bah, en fait, mon activité, elle fonctionne quand même, et elle fonctionne même mieux quand je me lâche, je me coupe aussi de tout ça. Et j'ai l'impression qu'il y a toujours des événements qui viennent me confirmer encore plus cette notion-là. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident quand, tu vois, il y a des personnes qui vivent vraiment des situations compliquées. C'est un autre regard par rapport aux choses, tu vois. J'ai vraiment, pour avoir vraiment gravité dans la sphère des politiques, de ce genre de choses, de personnes qui vivent vraiment des situations économiques qui sont compliquées, tu vois, d'arriver de parler d'abondance, c'est, bah attends, enfin, c'est pas si Mmh. facile. Mais en fait, c'est une construction mentale. Voilà, je pense que c'est c'est la meilleure définition finalement. Ouais. Il y a des personnes vraiment qui peuvent, enfin des fois, c'est même pas forcément donner quelque chose de matériel, un sourire, euh, une intention, tu vois, Mmh. une pensée, et voilà. Ça se Ouais. dé... Ouais, merci de revenir sur ce point. C'est intéressant parce que c'est vrai que parfois, quand on est dans des situations vraiment plus compliquées financièrement, ou voilà, en plus là, on traverse quand même une crise qui touche beaucoup de monde. Et du coup, parler de ces notions-là d'abondance, parfois, on peut sentir que c'est pas évident à amener, ou que ça peut brusquer, ou blesser certaines personnes en fait qui sont vraiment dans des situations compliquées. Et je me demandais, est-ce qu'il y a des personnes comme ça qui viennent vers toi pour travailler avec toi, qui sont dans des situations vraiment matérielles critiques? Alors moi, j'ai toujours une philosophie, et ça revient un petit peu aussi à pourquoi moi je pense que je me sens abondante aujourd'hui, parce que tu vois, comme je te disais, c'est le donner, le recevoir librement. Et moi, j'ai toujours eu à cœur de donner énormément de ressources en fait. Tu vois, je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément l'argent pour pouvoir se payer un coaching, ou voilà. Et moi, je trouve que c'est important de mettre à disposition des ressources gratuitement. Donc Ouais. moi, j'ai une, les personnes que j'accompagne, on va dire que je suis à donf dessus, et c'est quelque chose d'intense en fait, mes accompagnements. Donc en général, c'est des personnes qui ont quand même, enfin c'est quand même un investissement. Je considère vraiment que c'est un investissement. Et pour les personnes qui n'ont pas de ressources, bah, il y a une centaine de vidéos sur YouTube et des articles de blog, et qui font qu'ils ont quand même de quoi travailler sur eux. Après, c'est vrai que moi, voilà, je pense que c'est important de mettre à disposition des choses gratuites pour les personnes qui n'ont pas de ressources, ou à tout petit prix comme Epawa. Mais c'est parce qu'après, il y a quand même une logistique derrière, et c'est normal qu'il y ait une rémunération. Mais après, je pense que c'est juste aussi que quand on donne un accompagnement, moi, au tout début, quand je me suis lancée, j'acceptais des fois des missions vraiment plus pour le faire, tu vois, presque pas payé, ça ne me dérangeait pas. Et c'est important aussi de préserver son énergie, et surtout dans le monde de l'accompagnement. Mm. Parce que voilà, c'est aussi une personne qui, quand elle investit sur elle, elle a beaucoup plus, elle va faire en fait les exercices, elle va faire les méditations qu'on va lui conseiller, ou ce genre de choses. Ça, je le dis parce que ça fait du coup 7 ans que je travaille dans l'accompagnement, et que je sais, j'ai toujours remarqué ça. Et bon, après, voilà, je pense que si on se lance vraiment dans un coaching, ou quand on a vraiment envie de se dire, voilà, on est dans cette optique d'abondance, en général, on est ouverte aussi, tu vois, à recevoir et à donner aussi. Ouais, bien sûr. Bon, en tout cas, pour les personnes peut-être qui ne se sentent pas encore dans l'abondance, comme tu dis, il y a ta vidéo qui sera sur Pawa dès le début, dès l'ouverture. Donc, comme tu dis, accessible à un petit prix, et ça permet déjà de mettre un pied à l'étrier.
Mm. Et donc avant que cette formation soit en ligne, est-ce que tu aurais un petit tips à nous partager, alors sans forcément spoiler ta formation, mais voilà un petit conseil, une routine, un rituel qu'on pourrait mettre en place pour accéder à cette abondance? Ouais, alors du coup, l'abondance, le voir déjà, bon, il y en a peut-être certaines ou certains qui vont se dire, bah non, mais je veux me concentrer sur l'argent ou ce genre de choses. Déjà, plus ou moins être clair par rapport à ce qu'on a envie de manifester. Donc, j'aime bien faire, là j'ai mon tableau des rêves juste au-dessus, mais tu vois, de mettre sur un tableau différentes images des choses bah, qu'on a envie d'avoir dans sa vie. Et moi, ce que je fais toujours comme exercice, que je peux conseiller de le faire quotidiennement, c'est de se dire, si aujourd'hui je suis abondant, que ce soit au niveau de la santé, de l'amour aussi, de l'argent, enfin, d'une façon globale. Si aujourd'hui je me sens abondant, comment serait ma journée en fait, tu vois. Par exemple, si je le vois beaucoup de personnes qui peuvent avoir envie bah, de trouver l'âme sœur, tu vois, ça peut être vraiment aussi un exercice à faire. Se dire bah, comment elle serait ma journée si là aujourd'hui j'étais avec bah, mon compagnon ou voilà, la personne avec qui j'ai envie de partager ma vie ou autre. Tu vois, d'avoir vraiment cette projection de dire comment serait ma journée. Et donc là, de faire les actions, tu vois, qui sont en lien aussi avec comment serait notre journée. Dans mon cas, par exemple, je vais donner mon exemple concret. Je me dis toujours, oui, comment serait ma vie si je n'aurais pas besoin de travailler, tu vois, si j'avais pas besoin de travailler. Et là, bah, je me dis, bah, dans tous les cas, je continuerais à partager, à diffuser des inspirations, enfin, tu vois. Et donc, je le fais, en fait. Et de là, après, Mmh. il faut te faire un pas en avant. Donc, se projeter vraiment et se dire, je vis vraiment cette vie-là. Je m'autorise aussi à prendre soin de moi, tu vois, à relâcher un petit peu. Tu vois, quand des fois on a beaucoup d'activités à la maison, ou voilà, qu'est-ce qui serait Ouais. priorité, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. En général, quand on est abondant, on va se dire, bah, je vais prendre soin de moi, je vais peut-être dormir un peu plus, faire une sieste, enfin voilà. Voir un Ouais. petit peu ce qui est le plus adapté dans notre quotidien et de faire des petites actions chaque jour. OK. Donc ouais, effectivement, c'est très, concret, c'est très pratique, pragmatique même, je dirais. Donc d'un concept peut-être parfois un peu flou, on en arrive en fait à des choses très, concrètes. Et ce que je remarque, ça me fait penser à ce que tu disais par rapport à la méditation, un jour où on t'a conseillé qu'en fait, il fallait que tu te mettes à la méditation pour, contrer ton anxiété, tes angoisses. Et ça me fait penser à ça parce qu'en fait, souvent, la méditation, on pense qu'il faut qu'on médite, enfin, on pense à méditer dans les moments de crise, justement, ou les moments où on est stressé, où voilà, il faut qu'on arrive à un certain point de mal-être pour se dire, ah, il faudrait peut-être que je médite. Alors que finalement, c'est quelque chose à mettre en place en amont et c'est de la prévention et c'est toutes les petites fois où on va méditer avant la crise qui vont nous aider à passer la crise finalement. Et donc, du coup, je fais un pont avec ce que tu dis parce que c'est comme si là, tu parlais de ça aussi. Il faut prendre un temps donc en début de journée pour prévoir sa journée pour que finalement la journée se déroule d'une façon plus fluide et avoir cette sensation d'abondance. Mais ça se fait en amont en fait. C'est un travail de prévention quoi presque. Totalement, totalement. Et c'est vrai que, tu vois, quand on fait ce travail de développement personnel, comme tu disais, en coaching, on en parle beaucoup de l'abondance et tout ça, parce que c'est finalement, vu que ça touche c'est un état, en fait, qu'on a envie tous d'accéder. Et on ne peut pas contrôler les événements extérieurs à nous. Tu vois, il va toujours y avoir, enfin, il peut toujours y avoir quelque chose qui se passe autour de nous. Et tu vois, je sais pas, tout va bien dans ta vie et d'un seul coup, bam, un accident, quelque chose qui se passe et tu peux bah, d'un seul coup plus te sentir abondant. Et en fait, bah, la prévention, en fait, c'est de, comme tu dis, méditer un petit peu déjà tous les jours, prendre ce temps d'introspection. Et notre cerveau, qui est une machine incroyable, en fait, elle va s'entraîner à être beaucoup plus malléable en fait face aux événements qu'il peut y avoir. Parce que dans le fond, c'est vrai que c'est la vie, c'est ça, tu vois, même si certaines personnes, on pourrait se dire, ouais, il vit d'une manière super abondante, il a tout pour lui. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. C'est vraiment cet état d'esprit, je dirais peut-être même d'adaptabilité et de pouvoir prendre de la hauteur par rapport à tous les événements que l'on va vivre au quotidien. Hmm. Et comme là, dans les moments de crise, tu vois, qui se passent en ce moment, bon là, je souris, mais je sais que c'est pas drôle pour tout le monde.
Et là, bah, tu vois, j'échangeais avec mon frère qui a un bar, qui est restaurateur. Et du coup, lui, il a beaucoup fait un travail intérieur aussi. Et il me disait, je lui disais, ça va? Il me disait, bah, de quoi? Il me dit, mais moi, être victime des événements extérieurs. Et en fait, je me disais, waouh, enfin, la maîtrise de lui-même, en fait, qu'il a réussi à développer, enfin, c'est aussi une sorte d'exemple aussi pour moi. Mais je me disais, ouais, c'est vraiment une façon de voir les choses parce que, voilà, si je dis pas que tout le monde a les mêmes facilités ou autre, c'est pas ça. Mais c'est vrai qu'on se dit, mais en fait, c'est un travail intérieur, c'est un plus que l'on fait dans notre cerveau. On l'entraîne, en fait, comme si c'était un muscle de notre corps. Et les moments où voilà, les choses se passent à l'extérieur, et bam, tu peux rebondir et continuer à te sentir abondant, quoi qu'il arrive. Génial, merci, ça donne envie. J'ai hâte de voir ta formation sur Pawa. Ouais. Euh, pour terminer, j'ai 4 questions que j'aime bien poser à tous nos experts et nos expertes. Selon toi, de quoi le monde a besoin aujourd'hui? D'amour? Ah. C'est, je pense vraiment que le monde a besoin de prendre conscience de sa dimension bien plus grande et qu'on est vraiment co-créateur de ce monde-là, en fait, je pense. De l'amour de soi, de l'amour, voilà, c'est notre force la plus grande, en fait. Hmm. Est-ce que tu as un livre qui t'a inspiré dans ton parcours et que tu aurais envie de nous partager aujourd'hui? Mais il y en a énormément, mais pour rester un peu dans le thème de l'abondance, c'était comment créer la fortune. Je l'avais lu en anglais, de Sanaya Roman. C'est pas forcément connu, parce qu'il y en a plein de livres sur la loi de l'attraction et tout ça. Et c'est un super livre parce qu'il permet vraiment de voir, tu vois, le lien justement entre bah, la fortune qui est en fait finalement le bien-être d'une manière générale. Hmm. Une vision vraiment intéressante. Merci. Une personne qui t'a inspiré ou qui t'inspire encore aujourd'hui? Oh, il y en a énormément. Il y en a énormément, mais vraiment dans mes premiers, Wayne Dyer, le psychologue, enfin, qui est décédé maintenant, et Deepak Chopra, je dirais, vraiment dans les plus connus. Après, il y en a énormément de personnes qui m'inspirent, Hmm. encore et encore. Merci, c'était super de passer ce temps-là avec toi. Avant de nous quitter, est-ce que tu voudrais dire quelques mots sur la formation, du coup, sur l'abondance qui sera disponible sur Ouais, Ottawa? bah oui, du coup, je suis super contente parce que c'est vrai que cette approche, tu vois, je savais ce que je voulais dire dans cette formation. Et au moment, en fait, de préparer le plan, on va dire, la construction, je me disais, bah tiens, je vais vous parler du pouvoir de la visualisation, du pouvoir de ci, du pouvoir de ça. Et en fait, ça venait tout dans le mot pouvoir, en fait, power. Et en fait, je me suis dit, bah, en fait, c'est les 7 pouvoirs à activer que l'on a déjà en nous pour accéder à l'abondance illimitée. Donc, du coup, c'est un cours à la fois qui, je savais déjà à la base que j'allais aborder, mais il y a eu aussi beaucoup d'informations qui sont venues aussi sur le tas par rapport à l'énergie qui se diffuse sur cette plateforme. Donc, je pense que ça va pouvoir éclairer et apporter beaucoup de puissance et d'empouvoirment à chacun. Ouais, bah, c'est vraiment dans le thème alors. Et au niveau juste du format, est-ce qu'il y a des exercices dans la formation aussi ou comment ça se passe? Alors, j'ai voulu faire plutôt voilà, une présentation déjà des 7 choses à activer avec des petites questions de réflexion aussi à se faire sur le moment, en fait. Et à la fin, il y a une visualisation, un exercice à faire. Du coup, on est posé pour mettre en pratique déjà, parce que je pense que le mieux, c'est vraiment de déconnecter le mental et d'apprendre vraiment à relaxer son corps et son esprit. Donc, il y aura cet exercice à la fin de la vidéo. Ok, Voilà. merci beaucoup Anne-Charlotte, c'était un plaisir de t'entendre aujourd'hui, Merci à vous. Merci à surtout toi. pour parler de ce sujet. Et puis j'ai hâte de voir ta vidéo. Ok. Bah, écoute, je te dis à bientôt et puis Ouais, merci à tous pour ce magnifique projet. merci à toi, à très vite. Bye.